par le syndicat viticole, dossier, commission bousquet, ce qui est bien, parce que faire bouger les choses en AOC, surtout pour un grand cru en Alsace. C'est bien, hein, c'est un beau challenge quoi. Bah, c'est la 51e appellation. Non, c'est le Käferkopf, là, c'est comme ça. Ouais, c'est le Käferkopf, la 51e. Bah, l'Alsace, l'appellation Grand Cru Sotzenberg existait, mais c'était de mettre le Sylvaner en Grand Cru qui était... Donc le Sylvaner en Grand Cru, donc quelque chose qui est spécifique à Mittelbergheim. Oui. On ne retrouve pas de Grand Cru en Sylvaner autre part en France, je dirais même juste en France, parce que... non. Bon, après je dis pas, il y a des très grands Sylvaner aussi qui sont faits, mais qui n'ont pas forcément l'appellation Grand Cru. Non, c'est la seule appellation Grand Cru. Oui, entendu. Donc demain. Donc alors qu'est-ce qui va donner de ces spécificités? Alors c'est ce Grand Cru Sotzenberg par rapport... on perd le côté variétal, le côté plutôt simple du Sylvaner. Moi je compare le Sylvaner, alors ça va peut-être vous choquer, mais je compare le Sylvaner au Carignan dans le sud. C'est-à-dire que c'est un cépage qui est adapté à son climat, à son terroir. Quand c'est mal fait, c'est pas bon parce que ça fait trop de raisin. Mais quand c'est bien fait, c'est magnifique. Déjà c'est très bon au nez, j'ai toujours pas mis en bouche, mais au nez ça peut paraître choquant au premier abord, mais quand vous connaissez bien les vins du Languedoc et que vous goûtez des Carignans bien faits, à des rendements maîtrisés, c'est magnifique. Des vieilles vignes. Ouais, des vieilles vignes, des rendements maîtrisés, on arrive à des choses. Et je pense qu'on perd la notion de cépage très simple. À l'aveugle, les gens hésitent toujours entre Riesling et Pinot Gris. Bah, c'est vrai qu'à l'aveugle, celui-ci, moi j'aurais du mal à dire que c'est un Sylvaner. Peut-être parce que j'ai du mal ou que je... On dit toujours, hein. J'ai pas la science infuse, mais sur un Sylvaner, moi j'aurais pas parié dessus en fait. Hein. Elles ont ça à l'aveugle. Ouais, c'est plus souvent Riesling ou Pinot Gris qui ressemblent. Donc alors pour ça, ce type de Sylvaner qui est un petit peu, qui sort un peu on va dire de l'habitude de ce qu'on a en Alsace, qu'est-ce qu'on pourrait accorder comme mets avec Bah pour nous c'est un peu les mêmes accords que sur Riesling. Ouais. Poisson, viande. D'accord, très agréable. Et donc vous avez eu le temps depuis, bon l'appellation existe depuis 2005, c'est ça? Précédemment, il y a déjà eu des Sylvaner, j'imagine, qui ont été faits. Mais en fait, honnêtement, ça change pas grand-chose. Les vignes sont toujours là, le couple est là, c'est juste l'appellation ma question, qui change. La question, c'était de savoir ce que vous avez vu, en fait, comment ils évoluaient en fait sur ce terroir, ces Sylvaner. On a la chance d'avoir le Notec du village qui a été mis en place par, je pense maintenant il y a presque 15 ou 20 ans. Et on a vu des Sylvaner 59, des Sylvaner des années 70-80 qui sont magnifiques. Et je me souviens toujours de Serge Dux quand il a écrit son livre sur les grands crus. Donc il a passé en revue toutes les communes, tous les vignerons, enfin ça se passait souvent par le biais du syndicat viticole. Et je sais qu'au début, quand il a dégusté les Sotzenberg, je parle surtout Riesling Sylvaner, au début on regardait, c'était limite, on voyait qu'il s'éclatait pas quoi. Et plus on allait sur des vieux vins, et plus on voyait que... Enfin, on sentait que sourire, il a dit mais c'est vraiment le facteur temps qui est... C'est important. Ouais. Sur Sotzenberg, oui. D'accord. Sur le terroir argilo-calcaire en général, mais sur Sylvaner et sur Riesling Sot, ça n'a rien à voir. On gagne en amplitude, en largeur. D'accord. Et donc sur ce grand cru, vous arrivez à le sortir à combien? Je regarde 10 euros. C'est vendu 10 euros. Je pense surtout que pour moi c'est un vin exotique. On ne trouve pas ça partout. Ben non, c'est-à-dire que tu demandes à un Bourguignon ce qu'il pense d'un Sylvaner en Grand Cru Sotzenberg. J'ai eu l'occasion de goûter il y a des années déjà des Sylvaner qui poussaient là-bas et j'avais toujours dit à l'époque, j'étais jeune, beau et intelligent, donc ça monte à 95 par là, que les Sylvaner du Zot c'était vraiment différent de ce qu'on pouvait goûter ailleurs. Pourquoi ? Je pense que ça s'appelle le terroir, tout simplement. Mais de là à devoir qualifier ce vin avec des mots justes, intelligents et pertinents, je vais plutôt m'abstenir parce que le vin me plaît, il n'y a pas à dire, mais les arômes pour moi sont particuliers, j'ai difficile à les fixer. Effectivement, à l'aveugle, j'aurais été paumé, je ne sais même pas où j'aurais atterri, mais le vin est très agréable. Je trouve qu'il y a une belle balance entre le moelleux et l'acidité, entre le fruit et l'acidité.
c'est bien équilibré, c'est agréable, je trouve ça gastronomique. En plus, il y a des légers amers là-dedans, moi, que je verrais très bien sur une truite aux amandes, par exemple, parce que l'amertume du vin tendrait vers les amandes de la truite. Ce serait, par exemple, un mariage assez amusant. Mais voilà, après, trouver des mots justes et pertinents, je préfère m'abstenir. Encore. Par contre, la remarque est pertinente par rapport à la Bourgogne et à la Ligotée, parce que dans la commission Bousquet qui a officialisé le Sylvaner Sotz à partir de 2005, il y avait un vigneron bourguignon dans la commission Bousquet. C'est le nom de la commission et il y a donc un vigneron bourguignon qui a dit « Oh, mais quand on m'a présenté ce dossier, j'ai dit c'est comme si on voulait mettre la Ligotée en grand cru. » Donc c'est assez pertinent. Bien, mais quand on goûte, voilà. La pertinence est encore amusante parce que la Bourgogne a quand même obtenu une appellation propre à la Ligotée qui est Bouzeron. Donc l'appellation Bouzeron ne touche que le cépage à Ligotée. Donc j'ai envie de dire, dans ce cas-là, c'est celui qui dit qui est. Hein.